Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des barotraumatismes de l'oreille moyenne, qui est le problème numéro 1 au niveau de la plongée et surtout pour les plongeurs. La cause des barotraumatismes de l'oreille moyenne, c'est une excession de pression qui va agir sur le tympan et qu'on n'est pas capable d'équilibrer au niveau de l'oreille moyenne. Donc, en faisant les manœuvres, en essayant d'ouvrir les trompes d'Eustache pour envoyer de l'air dans l'oreille moyenne pour équilibrer les pressions. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que la pression externe va être plus élevée, donc forcer le tympan vers l'intérieur de l'oreille moyenne, ce qui causerait une douleur, des fois, parfois, jusqu'à une rupture du tympan. Les problèmes, souvent, c'est que les manœuvres qu'on utilise pour équilibrer les oreilles ne sont pas efficaces. Donc, soit qu'on fait la manœuvre incorrectement ou qu'on peut avoir aussi des trompes d'Eustache qui sont bloquées. Donc, on peut être congestionné. On va avoir un rhume. Des fois, on ne le sait pas tout de suite, mais ça peut arriver, soit vous êtes sur votre lieu de plongée et puis vous êtes congestionné sans le savoir. Donc, pour être certain, bien, on s'assure qu'on ne l'est pas. La pression au niveau de l'oreille moyenne est moins grande que la pression externe, donc on force le tympan vers l'intérieur. Après ça, ce qui peut causer une hémorragie, jusqu'au pire des cas, la rupture du tympan, ce qui est beaucoup douloureux. Ça peut survenir dans moins de 10 pieds d'eau. Fait qu'il faut faire attention. Des fois, on pense que les pressions sont... c'est souvent à cause de la pression. C'est le contraire. Oui, il y a de la pression, mais ça ne prend pas beaucoup de pression. Le différentiel de pression. Donc, les symptômes, j'en ai parlé un peu. Douleur à l'oreille immédiate, une sensation d'oreille pleine, donc un liquide qui se forme derrière le tympan, ce qui va réduire aussi l'audition, la diminution de l'audition. Donc, des fois, les gens vont nous dire, bien, j'ai de la misère à entendre. On va entendre comme un silement dans l'oreille. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, ça peut causer jusqu'à des vertiges, surtout s'il y a une rupture du tympan. Donc, l'eau va rentrer par le tympan, va causer une grosse sensation de douleur immédiate et des vertiges. Donc, quand on est rendu à ce niveau-là, il faut vraiment consulter un ORL, ça peut être dangereux, jusqu'à avoir des fois, parfois, de l'infection qui va se faire. Donc, la classification de TEED qu'on voit des fois, c'est la classification d'un tympan. Ça va de 0 à 5. 0 qui est une oreille normale en santé, jusqu'à 5 qui est la perforation totale du tympan. Dans la classification, on va avoir des rougeurs, on va avoir du saignement derrière l'oreille. Donc, pour chaque classification, là, ça va par progression. Donc, c'est votre ORL ou votre médecin de famille qui va dire, bien, vous avez des fois, on va dire un TEED 1 ou un TEED 2. Donc, c'est vraiment là, voir avec votre médecin. Donc, les recommandations post un barotraumatisme, évidemment, si on a un barotraumatisme de l'oreille moyenne, on ne plonge pas jusqu'à temps que la guérison est complète. Pour un barotraumatisme mineur, ça peut être 2 à 3 jours. Il n'y a pas une personne qui est pareille, mais normalement, c'est 2 à 3 jours. Donc, on ne recommande pas de plonger. L'utilisation d'un décongestionnant nasal ou oral est fortement recommandée si on suspecte qu'on a un rhume ou un début de rhume. Donc, si vous pensez que vous devez plonger absolument, vous n'avez pas de barotraumatisme, mais vous savez que vous commencez un rhume, on vous le recommande fortement, 15 à 20 minutes avant la plongée. Si c'est un barotraumatisme majeur, je pense que je l'ai dit tantôt, il va falloir que vous consultez un ORL. Il est possible même qu'il n'y aura pas de plongée pendant 4 à 6 semaines. Ça prend du temps à guérir. Puis, c'est ça, il faut être patient avec un barotraumatisme d'oreille moyenne, c'est du temps. Un oreille, ça prend du temps à guérir. Puis, on ne veut pas aggraver la situation, surtout retourner à la plongée avant qu'une oreille soit complètement guérie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au CMPQ. Merci.